Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Hello friends, Sa Majesté Sénateur Clétus, c'est moi, Lunze, l'homme qui adore la vérité, l'homme qui adore la justice. Les amis, bienvenue sur votre plateforme, Bantu Media, Groupe Sport. J'espère que vous allez bien. Dans ce pays, il y a des gens qui sont des experts dans l'art de détestation de la vérité. Mais vous et moi, vous êtes différents. Différents parce que vous voulez que ça évolue pour tout le monde. Parce que vous pensez à tout le monde et non à vous et votre ventre. Mais il y en a qui pensent uniquement à leur ventre. Donc, on peut polluer l'État. Nothing will be done. They'll be happy because they will get richer and richer. And us will get poorer and poorer every day. Mais ce changement de mentalité, les amis, c'est très important. Et on a des gens qui essaient d'impulser cela. Mais ils sont combattus. Ils sont critiqués, ils sont insultés. Quelqu'un avait dit, toi qui luttes contre l'injustice là, est-ce que tu sais que les Africains sont les plus ingrats? C'est pas vrai. Certaines Africaines sont ingrats. Ça, c'est une erreur de logique. Fallacy. Fallacy of property, at times we commit fallacy of composition. Peu importe, les amis. Je ne vais pas venir ici vous parler de la philosophie. Samuel Eto'o-Fils a fait quelque chose que beaucoup de personnes ne constatent pas. Mais moi, j'ai constaté. Les amis, en 2018, il y a eu élection au Cameroun. On a dit que Paul Biya a gagné. Le Conseil constitutionnel a validé. D'accord. En 2019, donc quelques mois après, il délègue sa signature au secrétaire général de la présidence qu'il a nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Délégation de signature. Donc, c'était le secrétaire général qui gérait le Cameroun. Donc, une gestion par procuration. Vous vous rappelez, Jean-Michel Nietzsche, ancien militant de SDF, devenu président de son propre parti politique et qui a l'alliance avec MSC, ça n'a rien à voir avec ce podcast, les amis, avait porté plainte contre Ferdinand Ngongo et Paul Biya. Et son problème avec Ferdinand Ngongo, c'était usurpation de signature. Il gérait le Cameroun avec les hautes instructions. Si vous êtes observateur de la scène politique et sportive du Cameroun, vous allez être d'accord encore avec moi que le Cameroun de 2019 jusqu'à 2023, c'était géré par les hautes instructions qui venaient de la présidence de la République. Rarement, ça venait du président de la République. Qui veut dire que cette gestion incombait au secrétaire général. Mais dans un gouvernement, ou dans ce gouvernement, on a le président de la République et le premier ministre. Je n'ai pas envie de dire que c'est parce qu'il est premier ministre anglophone qu'il est malmené. Mais les réalités du Cameroun font en sorte que, les amis, moi en tant qu'anglophone, parfois, je vois les actions et les actes des gens, je comprends qu'ils sont en train de se comporter comme ça parce que je suis anglophone. Suivez bien mon regard. On a un président de la République. Il a nommé un premier ministre qui est son second dans le gouvernement. Donc, s'il n'arrive pas à gérer, c'est le premier ministre qui doit gérer. Mais comment se fait-il que c'est le secrétaire général qui a ses délégations de signature et qui impose tout à tout le monde? Haute instruction, haute instruction. Et ça gênait certains ministres. On peut prendre le cas de Laurent Esso, qui à maintes reprises a contesté ces hautes instructions au niveau de la SNH. Monsieur Adolphe Moudiki a contesté les hautes instructions. Certains ont essayé de contester. Jean de Dieu Momo a essayé, mais après, il a lâché prise. Donc, vous voyez que on est dans quelque chose qui n'est pas correct. Vient donc le recrutement de Marc Brice. C'est là où on a vu la vérité et on a compris qui était dans la vérité et qui était dans la manipulation. Il y avait les instructions qui venaient de la présidence de la République. Il y avait des contre-instructions qui venaient de la présidence de la République. Donc, il y a des instructions qui venaient de la présidence de la République pour le ministre. Les instructions qui venaient, les hautes instructions qui venaient de la présidence de la République pour Samuel Eto'o.
Parfois, les documents de la FECAFOOT parlaient de haute instruction du président de la République avec ampliation au Premier ministre et au DCC. Donc, c'était une guerre qui a dévoilé beaucoup de choses. Et on a compris qu'il y avait anguille sous roche. Parce qu'avec les hautes instructions aussi, on a voulu démettre de ses fonctions la directrice de publication de Sopecam, Marie-Claire Nana. Pourquoi? Parce que il avait osé titrer que le président de la République avait sifflé la fin de la récréation. Il a réconcilié Marc Brice et le président de la FECAFOOT, donc Samuel Eto'o. Et ça n'avait pas plu à ceux qui gèrent les hautes instructions. Au point où Grégoire Owona, ministre dans ce gouvernement, avait fait une sortie sur Facebook pour expliquer que les hautes instructions peuvent venir du DCC. Donc le président peut donner les hautes instructions au DCC. Il peut envoyer ça à travers le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel. Que ça ne vient pas uniquement du secrétaire général de la République. Pourquoi on peut dire que si les hautes instructions sont venues de la présidente de la République, donc arrivé sur la table de Samuel Eto'o, c'est vrai que le président peut donner des instructions au DCC d'écrire à la FECAFOOT. Il peut donner ça au président de l'Assemblée nationale d'écrire à la FECAFOOT. Il peut donner ça au président du Sénat. Là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les hautes instructions. La sortie dont le Grégoire Owona avait éclairé la lanterne du public et de certaines personnes qui ne sont pas dans les riages de l'administration camerounaise. Et là, les amis, à partir de là, pour ceux qui observent bien, vous avez vu que les hautes instructions ont disparu de la circulation. On ne parle plus de hautes instructions, de hautes accords, de hautes ceci, parce que un peu, haute instruction, un peu, haute instruction, de la présidence de la République, de la présidence de la République, la haute ceci, la haute cela, la haute information, haute ceci, haute cela. Et c'est une bonne chose. J'observe comme vous et j'analyse ce sujet-là et je regarde. Est-ce qu'il y a une faille? Comment ça se passe ici? Pourquoi est-ce que c'était ça? Pourquoi ça ne se passe pas de la même façon? Pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens, c'est là où je viens à la conclusion, les amis, que c'est grâce à Samuel Eto'o fils que nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces hautes instructions. Et qu'aujourd'hui, ça a un peu disparu de la circulation. Le pays est géré normalement, on peut dire normalement maintenant, c'est plus de hautes instructions, hautes instructions, hautes instructions. Depuis un bon bout, on n'a pas vu les hautes instructions circuler. Et là, il faut savoir Eto'o, c'est l'homme. Il faut avoir de Mbanzang pour démanteler la mafia. Thank you, friends, and bye-bye.